TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce lundi, la journée nationale de reconnaissance à Dieu, c'est la 7e édition cette année. Stade comblé hier dimanche pour cette action de grâce, c'est en présence du chef de l'État. Ça va de mieux en mieux pour les Togolais, c'est ce que dit un rapport du PNUD sur le développement humain. Toutes les précisions tout à l'heure dans cette édition. Ce n'était juste pas une annonce, le test d'alcoolémie a bel et bien commencé sur nos routes. Nous le verrons, attention donc sur nos routes. Et puis la 15e commerciale ouvre ses stands à Lomé et à Baguida. Les fêtes de fin d'année approchent et ça tombe bien. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, voici le journal. Direction d'abord le stade Omnisport de Lomé, véritable temple de prière hier dimanche. C'est la journée nationale de reconnaissance à Dieu, la 7e édition cette année. Les Togolais ont élevé la voix vers le Seigneur. Ensemble avec le chef de l'État, ils ont dit merci à Dieu. Reportage Estelle Colani, Augustin Kossi. Et des cieux, malgré le contexte de crise, le drapeau togolais levé pour exprimer la reconnaissance du pays à Dieu. Au stade Omnisport de Lomé, le chef de l'État fort et Sozimna Nyasingbe est debout et avec lui le peuple. Puis voix levée vers les cieux en signe de louange et d'action de grâce. Une journée pour marquer une pause, pour dire merci à Dieu. Le peuple togolais là ici, bien observé à travers allégresse, chants et danses. Et Dieu, l'Éternel des armées, a été invoqué et prié. Puisque la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, comme une seule nation, le peuple ne se mette pas. Dans un même esprit, ils ont intercédé pour que la gloire de Dieu règne sur le Togo. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Qui est comme toi? Cet appel a reçu la bénédiction de Dieu et nous voici à la 7e édition. Gloire à Dieu. Je remercie infiniment le Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait encore manifester sa grâce, son amour et tout son soutien pour que nous puissions nous rassembler ici aujourd'hui. Cette édition de notre reconnaissance à Dieu placée sous le thème « Qui est comme toi, ô Éternel ?» tiré d'Exode 15, le verset 11, s'avère toute particulière en raison notamment du chiffre 7, le chiffre de la plénitude, de la totalité, de la perfection. C'est l'occasion pour nous de lui témoigner notre reconnaissance, de le glorifier pleinement, de laisser éclater nos joies et élever ensemble nos voix pour lui dire « Qui est comme toi, ô Éternel ?» L'initiative a atteint cette année sa plénitude.
La 7e édition, chiffre de la perfection. À travers cette langue locale, des déclarations prophétiques ont été faites sur le Togo. Les Togolais et les Togolaises ont foi en Dieu. Ils savent que Dieu a un cœur favorable tourné vers cette nation. Que c'est Dieu qui est loin de notre pays, l'épée, la peste et la famine. Pendant encore toute une année, il a été avec nous. Il a fait de grandes choses pour ce pays. Il a sécurisé nos frontières. Il a permis que la paix puisse régner dans ce pays. Et il nous a accordé la grâce d'avoir un président qui aime Dieu, avec un gouvernement totalement tourné vers le Seigneur. Nous sommes là avec le peuple de Dieu pour reconnaître à Dieu tous ses bienfaits et ensemble lui dire merci. Le Togo célèbre donc Dieu avec cette journée spéciale dédiée à la gratitude. C'est dit que le pays reconnaît que personne n'est comme l'Éternel et les prêches l'ont confirmé. Occasion aussi de vivre l'amitié des autres pays comme la Corée. Et voilà, un reportage de Augustin Kossi dans un stade omnisport de Lomé, très animé, vous l'avez regardé. Ici aussi, ils auraient pu parler uniquement que de Dieu, mais les sujets ont été divers et variés, de l'éducation à l'emploi. Le président Aforde Asingbe, le révérend Okso Park, en longuement échangé ce lundi, le fondateur de l'église Good News Mission de la Corée du Sud, a été reçu en audience par le chef de l'État. Voici les précisions sur l'entretien des propos recueillis par Arnold Kidifou. C'est ma troisième fois de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président, mais ainsi, apparemment, j'ai eu l'impression que nous devenons plus proches qu'avant. Comme je suis pasteur, j'ai aussi parlé de la Bible, mais surtout, nous avons parlé de l'éducation que nous pourrons faire pour les jeunes Togolais, et nous lui avons aussi montré les matériels que nous avons préparés pour la formation et l'éducation du Togolais. Ce qui est le plus important est que je lui ai proposé que les fonctionnaires et les enseignants de la Corée viennent en Corée pour découvrir la Corée et suivre la formation en Corée, et il voulait que j'en parle davantage après l'élection. Le fondateur de l'ONG IYF également reçu, vous allez le voir, dans la matinée par la présidente de l'Assemblée nationale. Ici aussi, il a été question de confiance, de potentialité de la jeunesse togolaise, de développement national. Le pasteur Park Okso est venu partager là ses expériences avec le Togo. Image signée et Silver Kashkarine. Autre interlocuteur reçu par la présidente Yawache Gandiboli, le patronat. La délégation est conduite là par son président. Sujet évoqué, le PND, la contribution au secteur privé. Les jeunes de leur côté, eux, sont en quête d'un partenariat avec la représentation nationale. Ils étaient eux aussi chez la présidente en délégation. Toutes les précisions au micro de Ekwissala. Merci. Notre visite se situe dans le cadre des échanges que nous souhaitons dans le cadre de partenariat entre l'Assemblée nationale et le patronat togolais. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en ce moment en plein dans le PND et la troisième phase du PND concerne justement le peuple. Et qui mieux que l'Assemblée peut parler au nom du peuple.
Donc le patronat aujourd'hui approche toutes les institutions pour avoir leur contribution dans le développement que nous impose le plan national de développement. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la disponibilité qu'a marqué la présidente de l'Assemblée nationale à nous accompagner, à essayer de faire en sorte que le secteur privé puisse avancer sans difficulté dans tout ce qui est créé sur le climat des affaires. Et aujourd'hui, nous ne voulons avoir nulle part aucun goulot d'étranglement en ce qui concerne la réussite de notre plan national de développement. Nous avons discuté des questions relatives aux préoccupations de jeunes, notamment celles liées à l'éducation, la formation, à la citoyenneté et à l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Nous avons saisi l'occasion pour solliciter le partenariat du Conseil national de la jeunesse avec la représentation nationale dans le sens de renforcer la conscience citoyenne de la jeunesse, particulièrement et de façon générale des populations, par l'amélioration de leur appropriation des différents instruments, des tests qui sont votés au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons également sollicité ce partenariat dans le but de renforcer le dialogue intergénérationnel. Nous avons également, dans le même sens, souhaité que notre pays puisse abriter ou offrir à la jeunesse un parlement des jeunes pour bénéficier et être au rendez-vous des programmes de la jeunesse qui sont inscrits à l'agenda de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous avons souhaité qu'un statut juridique, un instrument dédié aux jeunes entrepreneurs puisse être mis à leur disposition afin de définir leur profil et l'ensemble des mesures qui favorisent son activité. Et donc, nous avons eu la faveur de la disponibilité de l'écoute de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale qui a manifesté un grand intérêt aux préoccupations et aux plaidoyers que nous avons formulés et par la même occasion nous a enrichi des précieux conseils afin que nous soyons davantage des jeunes responsables et des jeunes engagés, des jeunes sur qui le pays peut compter. Et voilà le CNJ, le patronat avant reçu également par la présidente de l'Assemblée nationale. Et à propos justement de l'Assemblée nationale, nous aurons deux communiqués à vous livrer en fin de journal. Restez avec nous. Nous vous l'annoncions tout à l'heure en titre, ça va de mieux en mieux pour le Togolais en matière de développement humain. C'est ce qu'indique le rapport mondial sur le développement humain du PNUD, un rapport rendu public le 9 décembre dernier. Deux questions ce soir. Primo, que dit concrètement ce rapport sur le Togo? Secondo, comment se présente l'indice togolais sur le développement humain? Élément de réponse, Augustin Kossi. Sur l'indice du développement humain, les indicateurs du Togo sont prometteurs. Le pays continue de faire des progrès en matière d'accès à l'éducation, le bien-être et l'amélioration du niveau de vie. La conclusion du dernier rapport mondial sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD l'atteste. Entre 1990 et 2018, le pays a réalisé un gain de 26,6% en termes d'indice de développement humain, passant ainsi de 0,405 à 0,513. L'espérance de vie à la naissance s'est accrue de 4,9 années sur la même période, ce qui traduit l'amélioration des conditions sanitaires. En 2018, par exemple, un enfant en âge d'aller à l'école pourrait faire 12 années d'études, soit 5 ans de plus qu'en 1990. Les revenus se sont également améliorés 22,4% entre 1990 et 2018. Faisant partie des pays à indice de développement humain faible, le Togo est aujourd'hui à 0,513. Au même moment, l'IDH des femmes est de 0,459 comparativement à celui des hommes, 0,561. Selon le rapport, le redressement de ces inégalités n'est pas impossible. Il faut donc agir
agir vite et adopter des politiques qui dépassent la question des revenus, des mécanismes d'intervention qui doivent démarrer avant la naissance et durer toute la vie. Ce sont des investissements dans le capital humain tels que recommandés par le rapport. Ils doivent accompagner les personnes tout au long de leur vie, des soins prénatales à la retraite, en passant par l'éducation et l'accès au marché du travail. Pour le Togo, c'est réalisable puisque le pays s'est déjà fixé en l'axe 3 de son plan national de développement 2018-2022, la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion sociale et économique. Également dans l'actualité ce lundi, cette session de formation pour magistrats et vérificateurs de comptes. Ils sont une trentaine venus de tout l'espace UEMOA. À quoi va servir cette formation? Les précisions de Luc Assis. Ils acquièrent de nouvelles aptitudes professionnelles pour mieux accomplir leur mission. Magistrats et vérificateurs de comptes de l'espace UEMOA s'imprègnent des procédures et techniques de certification des comptes de l'État. Des connaissances qui leur permettront de produire un tableau juste et fiable des recettes et dépenses de leurs pays respectifs. Les comptes reflètent fidèlement la réalité du patrimoine, la réalité des recettes recouvrées, la réalité des dépenses. Et cette notion d'image fidèle, je crois, qui est très parlante, quand on arrive à l'imposer, lorsque la Cour des comptes certifie les comptes, elle engage sa réputation pour dire nous certifions que l'image est fidèle. Parfois, il y a quelques réserves, hein. C'est une certification avec des réserves. Mais voilà, je dirais que le mot d'image fidèle des comptes, qui permet de donner confiance dans les comptes publics. Plus qu'un simple exercice, cette formation répond aux exigences statutaires de l'UEMOA. Il est question d'aller à l'harmonisation des procédures et à la fixation des normes communes de contrôle à l'échelle communautaire. Il faut que les comptes de nos États soient étudiés par les cours des comptes des États pour certifier que les comptes sont exacts. Il est évident que ce n'est pas tout le monde qui peut faire cet exercice d'étude et de certification des comptes. Ce sont les magistrats de nos cours des comptes seuls qui sont habilités à faire cette étude hautement technique. C'est pour ça que nous devons les former pour qu'ils connaissent les principes de certification des comptes de l'État. Et pourquoi au niveau régional? Parce que nous sommes dans un espace économique qui applique les mêmes principes économiques et financiers au niveau de nos États. C'est pour ça que nous avons décidé de former tous les magistrats de nos cours des comptes à cet exercice de certification des comptes de nos États dans le cadre de l'harmonisation des législations financières au niveau de l'UEMOA. L'UEMOA veut ainsi s'assurer de la bonne application par les administrations publiques des pays membres des principes, règles et normes comptables en vigueur dans l'espace. Le Togo veut se doter aussi d'une deuxième stratégie nationale de développement de la statistique. Un document a été élaboré à cette fin, un document soumis à validation la semaine dernière pour analyse et validation. Ce document va permettre de réaliser les différents projets de développement. Les précisions avec Carmen Madji à Capou. Les données statistiques jouent un rôle majeur dans le développement économique des pays. Depuis 2009, le Togo a élaboré sa première stratégie nationale de développement de la statistique. Le dispositif a permis au pays de réaliser plusieurs programmes de développement tels que le document stratégique de réduction de la pauvreté des SRP et la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. À l'heure du plan national de développement PND, une nouvelle stratégie vient de naître. Il va couvrir la période 2020-2024. Les acteurs du système statistique national analysent ici ce document. C'est un document qui prend en compte dans un premier temps tous les besoins en données statistiques, tous les besoins. Il est question d'examiner ce diagnostic-là, voir toutes les questions qui sont posées, voir également quels sont les axes d'orientation qui peuvent découler du diagnostic qui vient d'être élaboré. C'est un document cadre qui nous permet d'orienter toutes les actions de production des données statistiques afin de répondre aux différents agendas, notamment le Programme national de développement 2018-2022,
l'agenda 2063 de l'Union africaine et les ODD, c'est-à-dire l'agenda 2030 pour les objectifs de développement durable. La stratégie nationale de développement de la statistique à deuxième génération devrait apporter une solution durable aux problèmes du système statistique national. Elle sera disponible et accessible aux acteurs à partir de janvier 2020. Pour le poste de président. Autre session de formation à signaler dans cette édition, celle à l'endroit des microfinances. Nous sommes nombreux, vous le savez, à leur faire confiance, mais parfois la gestion révèle des insuffisances, d'où cette séance de formation sur la maîtrise des procédures. Karine Olandou. Conseil d'administration, comité de crédit et comité de surveillance des systèmes financiers décentralisés, SFD, rehaussent leur niveau en gestion des microfinances. Et pour cause, des insuffisances ont été relevées au niveau de la gouvernance de ces institutions. Pour le secrétariat chargé de l'inclusion financière et du secteur informel, il faut recadrer ces acteurs dans leur rôle régalien. Ce qu'on note comme insuffisance récurrente, il y a la gouvernance, des conflits entre les dirigeants, les membres des organes ou les techniciens, des dysfonctionnements dus à l'ignorance ou bien à la non-application de la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés. Nous notons également le manque de professionnalisme, les insuffisances par rapport au système d'information et de gestion. La bonne gouvernance des SFD influe sur le quotidien des populations. Pour cela, la cellule d'appui et de suivi des institutions mutualistes aux coopératives d'épargne et de crédit CAS-IMEC aide ces SFD à développer une gestion optimale des affaires de façon professionnelle. L'atelier que nous organisons maintenant va porter sur ce que doivent faire les organes, quel rôle ils doivent jouer dans la gestion quotidienne des institutions. Une institution bien gérée sécurise, n'est-ce pas, les dépôts surtout des déposants, des épargnants. Parce que si une institution n'est pas bien gérée, il y aura crise. Et quand il y a crise, il y aura par la suite disparition de l'institution. Et dans ce cas-là, les membres auraient perdu de l'argent. Mais une institution bien gérée, c'est la sécurité des fonds des membres. Les responsabilités judiciaires des SFD, les principaux risques des institutions de microfinance et la double mission de ces structures vont être abordés au profit des 23 SFD présents à cette rencontre de remise à niveau. Et aussi cette rencontre d'opérateurs économiques de la région maritime, rencontre à Thiéviers, objectif, les sensibiliser sur les principaux axes de l'étude diagnostique pour l'intégration du commerce révisé, ainsi que le plan national de développement, le PND. Carmen Madji à Capou. Le commerce occupe une place importante dans l'économie togolaise. Le commerce extérieur, par exemple, contribue à lui seul à 101,1% du PIB. Toutefois, la balance commerciale reste déficitaire. Pour donc améliorer ce secteur, le ministère en charge du commerce a commandité en 2010 une étude diagnostique pour faire intégrer le commerce EDIC. Le document a été révisé en 2017. Les opérateurs économiques de la région maritime s'approprient les 7 axes du document. Le commerce est au centre du développement. Et nous savons que notre pays a de ces difficultés d'entrer pleinement dans le commerce international. Et l'étude diagnostique a révélé les goulots d'étranglement, les difficultés, les contraintes que le pays doit revoir pour pouvoir aller sur le plan commercial, sur le commerce international. Et puisque le plan national de développement a pris en compte tous ces éléments dans ces 3 grands axes, donc il est de bon ton que les opérateurs économiques puissent échanger et s'approprier de ces axes
et de ces éléments, des outils contenus dans ces deux documents afin de pouvoir permettre à notre pays d'avancer comme le gouvernement le voudrait et à l'émergence en 2030. La nouvelle étude diagnostique pour l'intégration du commerce va permettre au Togo d'être plus présent sur la scène internationale. L'édic révisé a permis à nous, au ministère du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale, d'accompagner des acteurs sur des marchés internationaux, des foires internationales, et qui ont pu nouer des relations d'affaires. Et cela a permis en 2018 une exploitation très sensible, par exemple du soja et du karité également. Voilà. Donc c'est quelques filières qu'au ministère du Commerce nous suivons et nous pensons étendre sur les autres filières que la Banque mondiale a déterminées. La Banque mondiale a recensé 22 filières au Togo qui sont porteuses et qui peuvent permettre au pays de pouvoir avoir une croissance forte, résiliente et durable. La présente rencontre est une initiative du secrétariat de mise en œuvre du cadre intégré renforcé au Togo. Ce programme de l'Organisation mondiale du commerce vise à relancer les secteurs traditionnels pour mieux préparer l'avenir. Mais aussi que le Togo va bientôt soumettre son dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'évaluation du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest GIABA. Les différents acteurs qui doivent prendre part à cette évaluation sont en formation depuis ce matin à Lomé. C'est pour se familiariser avec les procédures et la méthodologie de l'évaluation. Clarisse Aticlet. Nouveau cycle d'évaluation du dispositif national du Togo en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'exercice permet au Togo de démontrer une fois encore le niveau d'efficacité de son dispositif. Ici, les différents acteurs s'approprient la méthodologie et les procédures pour mieux réussir l'exercice. C'est une initiative de la cellule nationale de traitement des informations financières du Togo, CENTIF. Est-ce que les tests qui ont été pris sont mis en œuvre? La mise en œuvre, c'est la saisie et les condamnations. C'est sur ça qu'on évalue les standards internationaux. Nous allons relever les menaces et les vulnérabilités en LBC-FT. Et lorsque ces menaces et ces vulnérabilités sont relevées, nous nous mettrons en œuvre avec un plan d'action pour les corriger. Il s'agit d'une évaluation mutuelle instituée par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, et qui se fait suivant les standards internationaux établis par le groupe d'action financière GAFI. Toutes les actions menées au Togo en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme seront passées en revue. Le Togo est à son deuxième cycle d'évaluation et déjà des avancées sont enregistrées. Aujourd'hui, on a une certaine mise en œuvre qui est faite. On a une cellule de renseignement financier qui est opérationnelle. On a les acteurs du secteur privé, les banques, les entreprises et professions non financières désignées qui comprennent c'est quoi le standard, qui font des déclarations d'opérations suspectes, qui sont formés en tout cas à la compréhension du standard. Donc il y a une certaine amélioration sur les aspects opérationnels. Ces travaux de préévaluation vont produire un rapport lequel fera objet de validation le 30 décembre prochain. Dans l'actualité, arrivée ce lundi à Lomé de Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie, en visite à Lomé aura un agenda plutôt chargé. Une de nos équipes de reportage a recueilli ses premiers mots dès sa descente d'avion. On fait le point avec Esther Laclé. Première visite de Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie en terre togolaise, accueillie par le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet. Une visite de travail qui confirme ainsi l'excellence des relations entre son institution et le Togo. Je suis très heureuse d'être ici. Le Togo est notre pied-à-terre, c'est le bureau de la région pour la francophonie. C'est parmi les plus anciens
bureaux de l'OIF dans le monde entier. Le Togo est un pays avec lequel la francophonie a beaucoup d'activités dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation, dans le domaine politique et bientôt dans le domaine numérique. Et donc, voilà, il fallait que je vienne au Togo dans ma première année en tant que secrétaire général pour marquer l'importance de ce pays et de la collaboration, marquer l'avenir. Notre organisation aura 50 ans l'année prochaine et donc pour moi c'est une visite qui se justifie et pour laquelle je suis très heureuse d'être ici. Au cours de ce séjour de 72 heures, la secrétaire générale de l'OIF aura des tête-à-tête avec les plus hautes autorités du pays et aura également à visiter le palais de Lomé. Attention, c'est effectif. La police dans les rues de Lomé ce lundi, le test d'alcoolémie en main. Beaucoup ont soufflé dans le petit appareil, un peu comme à l'heure de vérité. Regardez ce reportage, on va y revenir dans nos prochaines éditions. Et si jamais vous avez l'intention de passer les fêtes de fin d'année à Washington, à New York ou dans tout autre état de l'Amérique, un vol direct vous attend d'ici à Lomé. Ethiopian Airlines vient d'inaugurer une autre ligne directe. Et sur le tarmac de l'aéroport international Gnassingbé et Adema de Lomé, le Boeing 787 de la compagnie Ethiopian Airlines. L'avion commercial le plus avancé sur le plan technologique effectuera dans quelques instants le tout premier vol à destination de Houston aux États-Unis d'Amérique. Ce vol inaugural est le fruit d'un partenariat entre la compagnie panafricaine Askai et Ethiopian. Il est ici célébré au salon VIP de l'aéroport. C'est la deuxième ouverture de ligne vers le pays de l'oncle Sam. Nous avons été l'objet des audits de TSC. Et avant cela, on a été l'objet de l'audit de l'OAC en 2016 qui nous a placé premier en Afrique avec un taux de 85,77. Il y a l'objectif du PNB. Faire du Togo un pôle d'excellence avec beaucoup d'attrait de compagnie, ça c'est notre objectif. C'est ce qu'on a fait. Donc, une fois qu'on a été audité et qu'on répond aux normes américaines, on nous a ouvert la ligne sur Newark. 4 par jour. Aujourd'hui, 16 décembre, c'est choisi pour Houston, une grosse ville américaine industrielle. Ils ont ce qu'on appelle l'alliance et le code sharing. C'est-à-dire que Askai ramène les passagers à Lomé et Ethiopian les prend pour les États-Unis. Ces nouveaux vols constitueront les seules liaisons directes et efficaces entre Houston, la 4e ville la plus peuplée des États-Unis, et l'Afrique de l'Ouest. We started flying to New York via Lomé 2 years and something ago. Nous avons eu l'opportunité après l'ouverture de la ligne sur Newark d'ouvrir cette dernière ligne parce qu'il a été constaté que les vols à direction des États-Unis se faisaient de l'Europe. Or, l'opportunité qu'offre la plateforme de Lomé est telle que Ethiopian Airlines a décidé d'ouvrir cette ligne. Nous allons commencer par 3 fréquences par semaine, mais très rapidement, nous allons passer à 4, à 5, peut-être même à un vol quotidien. L'ouverture de lignes vers les États-Unis nécessite une certaine rigueur dans les procédures et normes. L'ambassadeur des États-Unis au Togo salue la démarche qualité au sein des compagnies Askai et Ethiopian. Le vol éthiopien vers Newark, réussi, a aidé le Togo à réaliser une partie du plan de développement national, le PND, le premier pilier, en devenant un centre régional de logistique et de transport. Ce nouveau vol envers Houston permettra de relier davantage le Togo et l'Afrique de l'Ouest aux États-Unis, et en particulier pour les voyageurs d'affaires. Nous attendons avec impatience l'impact positif du commerce bilatéral qui apportera le nouveau vol direct. Pour ce vol inaugural, 70 passagers arriveront à destination après 9h30 de vol. Les jours de vol sont lundi, mercredi et samedi au départ de Lomé et mardi, jeudi, dimanche au retour depuis Houston. Je vous l'annonçais dans le courant de cette édition, 2 communiqués en rapport avec l'Assemblée nationale.
La présidente de l'Assemblée nationale informe le public que dans la perspective de l'opérationnalisation prochaine du Conseil économique et social, l'Assemblée nationale procédera à la désignation de 2 représentants au sein de cette institution. Il est rappelé que le Conseil économique et social est composé de personnalités concourant par leurs compétences et leur activité au développement économique, social, culturel, scientifique, environnemental et technique du pays. Elles sont choisies en tenant compte du genre. Peuvent être membres du Conseil économique et social les personnes remplissant les conditions suivantes. 1. Être de nationalité togolaise. 2. Jouir de ses droits civils. 3. Être âgé d'au moins 30 ans. 4. Être de bonne moralité. 5. Exercer des activités de sa profession depuis au moins 10 ans. La présidente de l'Assemblée nationale invite les personnes intéressées à déposer leur dossier de candidature à son secrétariat particulier sous pli fermé avec mention acte de candidature au CES au plus tard le jeudi 19 décembre 2019 à 17h. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes. Une demande adressée à la présidente de l'Assemblée nationale, une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise, un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un certificat médical délivré par un médecin datant de moins de 3 mois qui atteste l'aptitude du candidat à exercer la fonction de membre de la CES, un curriculum vitae détaillé et actualisé accompagné de documents justificatifs, une photo d'identité, une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité. Deuxième communiqué ce soir, communiqué de la présidente de l'Assemblée nationale qui informe là aussi le public que le processus de renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle suite à la réforme constitutionnelle du 8 mai 2019 est lancé. Il est rappelé que la Constitution dispose en son article 100 que la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres de probité reconnus, dont 2 personnalités élues par l'Assemblée nationale en dehors des députés à la majorité absolue de ses membres, dont un en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative. Les 2 personnalités à élire doivent remplir les conditions suivantes. 1. Être de nationalité togolaise. 2. Avoir la qualité d'électeur. 3. Ne pas être membre d'un bureau exécutif ou des instances dirigeantes d'une formation politique. 4. N'avoir jamais subi une condamnation civile ou pénale. La présidente de l'Assemblée nationale invite les personnes intéressées à déposer leur dossier de candidature à son secrétariat particulier sous pli fermé avec mention acte de candidature à la Cour constitutionnelle au plus tard le jeudi 19 décembre 2019 à 17h. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes. 1. Une demande adressée à la présidente de l'Assemblée nationale. 2. Une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise. 3. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois. 4. Un curriculum vitae détaillé et actualisé. 5. Une déclaration sur l'honneur de n'appartenir à aucun bureau exécutif ou à aucune instance dirigeante d'une formation politique. 6. Une photo d'identité. 7. Une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité. Attention, je vous l'annonçais tout à l'heure et dans le sommaire, c'est effectif, la police dans les rues de Lomé ce lundi, le test d'alcoolémie en main, beaucoup ont soufflé dans le petit appareil, un peu comme à l'heure de vérité. Regardez ce reportage de Ulrich Amigan. Dans le cadre de la mise en pratique de la décision du gouvernement. Ils sont 16h30. Les agents de la division de la sécurité routière débarquent sur le boulevard de la Paix. Le test d'alcoolémie commence. Mais avant, des explications sur le processus. Cet appareil que vous voyez, c'est l'éthylotest électronique. Il sert à mesurer la quantité d'alcool contenu dans l'air expiré. Selon les normes de l'OMS, la norme conventionnelle est de 0,25 mg par litre d'air expiré, qui correspond à une dose d'alcool de 0,5 g par litre de sang. Avant de le soumettre à un usager, il y a des embouts
qui sont à usage unique. Pour risque de contagion, hépatite, et ainsi de suite, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour nous procurer de beaucoup d'embouts. Donc, il suffit de fixer cet embout à usage unique comme ceci et vous allumez l'appareil. Donc, l'appareil va se mettre à jour de 15 secondes à 0. Dès que la décompte va arriver à 0, l'appareil émet un bip et il vous demande qu'il est prêt à ce que vous soufflez dedans. Donc, quand vous soufflez, vous allez entendre un bip prolongé jusqu'à interruption. Donc, dès lors que le bip s'interrompt, ça veut dire que l'appareil automatiquement est en train de calculer le taux par milligramme d'air expiré, le taux en alcool. Ici, chaque conducteur est contrôlé et nul n'échappe à la règle. Hassan vient de se prêter à l'exercice. J'ai vraiment apprécié cette mesure du gouvernement. Ça va nous permettre de réduire les accidents. Comme lui, d'autres usagers de la route soumis au même test. Résultat. Le test est négatif. Quand on prend l'alcool, chaque jour on fait l'accident. Ce que vous avez amené comme ça, là, c'est bon pour nous. C'est une bonne mesure que le gouvernement a prise. Ça nous permettra d'éviter les accidents. Mais pour ce conducteur de tricycle, il aura pris une dose d'un peu trop. Et quand il est passé sous contrôle, de contrôler est positif. Au lieu de 0,25, l'appareil a indiqué 0,44 mg. Ce chauffeur, lui, est en dessous de la norme exigée par l'Organisation mondiale de la santé. Il affiche ses impressions face à cette mesure du gouvernement. C'est très bon. C'est pour éviter les accidents. Si ça va être continuel, moi je suis fier. Pour ce premier jour, pas d'amende, pas de saisie d'engin. Chaque citoyen est donc appelé à plus de prudence et de contrôler la prise d'alcool en situation de conduite sous peine de tomber sous le coup de la loi. Voilà, pas d'amende, pas de saisie d'engin, mais attention tout de même, prudence sur nos routes. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir. N'Djamena au Tchad. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée. Connaissez-vous le carburant Total Excellium? Total Excellium est un carburant additivé qui protège et nettoie votre moteur. Un moteur propre maintient ses performances, est plus économique et moins polluant. Total Excellium protège les moteurs récents comme les plus anciens. Total Excellium est compatible avec 100% de motorisation, essence et diesel. Total Excellium maintient les performances du moteur, quel que soit le type de piste ou de conduite. Total Excellium nettoie le moteur. Un moteur propre consomme moins. Total Excellium élimine les dépôts. Un moteur propre dure plus longtemps. Nos additifs viennent exclusivement de notre site de production situé en France. Après réception, notre mission est d'incorporer les additifs dans les citernes des camions chargés en carburant avant leur départ de la STE. Cet additif pour carburant, essence ou diesel est un produit permettant d'améliorer les propriétés du carburant avant qu'il ne soit distribué à la pompe. L'additif transforme le carburant classique du dépôt de la STE en carburant premium Total Excellium disponible uniquement dans les stations Total.
Il contient des additifs détergents qui luttent contre l'encrassement, des additifs anti-corrosion qui protègent contre la rouille. Jour après jour, les moteurs peuvent s'encrasser et voir leur performance limitée en raison de l'accumulation des dépôts affectant les pièces sensibles. Total Excellium, seul carburant additivé au Togo, est enrichi en détergent qui nettoie et maintient propres les composants importants du moteur. Protection. Total Excellium adapté pour tous. Maintien des performances. Consommation réduite. Moteur inéliaté. Tout au long de la chaîne logistique et jusqu'à la station, le carburant Total Excellium est contrôlé pour vérifier sa qualité et sa conformité. Qu'attendez-vous? Combattez la crasse dans votre moteur avec Total Excellium, le carburant additivé qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre. Disponible uniquement dans les stations Total.